Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Vous y allez fort. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous. Virginie est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Maria Passaparola est avec nous. Buongiorno. Buongiorno a Come tutti. va? Benissimo. Benissimo. E fare l'amore comincia tu. Elle m'apprend plein de chansons. Qui non lavora, j'apprends. C'est pas fini. On va chanter aujourd'hui. On va chanter. On va chanter aujourd'hui? Si, c'est sûr. En italien, qu'en italien. En italien, mais il faudrait peut-être m'apprendre un peu autre chose parce que j'ai un répertoire qui tourne toujours autour des mêmes thèmes. Oui, c'est la même. Si vous pouviez m'apprendre un peu autre chose. C'est le même refrain. Ça serait bien aussi. Voilà, je vais te suggérer Il est avec nous. Il s'appelle Sylvain Jusant. C'est notre magicien énervant, on peut dire ça maintenant. Très énervant. Même. Très, bonjour. Très et à côté de vous, Mais gentil. Ah, mais il est adorable. Oui. Il est adorable. C'est pas pour ça qu'il n'est pas énervant, quand même. À côté de lui, nous allons saluer le patron de ce qu'on appelle le Mom Théâtre. Il est avec nous et aujourd'hui, il va nous dire que ça y est, il est prêt pour lancer cette magnifique opération. Nicolas Turon est avec nous, bonjour. Fin prêt. Alors si vous cherchez un super bon magicien, c'est pas parce qu'il est là. Vous n'avez pas besoin de chercher loin, vous allez vous en rendre compte par vous-même tout à l'heure. Merci. Mom Théâtre, c'est à Romba et on en parle chaque année dans ce Bienvenue chez vous parce que ça devient une tradition. Maria, vous qui aimez les enfants, il va falloir un jour que dans Passaparola, là, vous puissiez expliquer aussi à nos amis luxembourgeois italiens, Luxembourg, Oui. Comment on dit? Lussemburghesi. Ah, Luxembourg. C'est bien un piège. Italo-lussemburghesi, c'est très difficile même pour moi à dire. Donc voilà. Donc voilà, ça existe. Le programme est plutôt alléchant comme chaque fois. Comment ça se passe, Nicolas? C'est plutôt le fait d'aller à la rencontre d'autres festivals, de voir ce qui se passe, qui fait que, ou alors c'est à force de programmer, de rencontrer des gens que vous réussissez C'est exactement les deux. Il y a un travail de programmation qui consiste à visionner à peu près 150-200 spectacles par an. Ah ouais. Et oui, et à faire le tri entre ses goûts personnels, ce qu'on pense qui va plaire et ce qui plaît effectivement, c'est-à-dire quand ça fonctionne. Donc il y a une sélection à faire. Et puis effectivement, ce qui est le cas cette saison, il y a pas mal de créations. Donc des compagnies qui viennent travailler chez nous et qui sortent leur travail pour la première fois. Vous êtes installé où à Romba? À Romba, dans la maison de l'enfance, qui a la particularité d'être à la fois une structure sociale, donc centre de loisirs, activités, et un théâtre. On a un gradin modulable, on a des bâtiments modulables qui passent du spectacle à une maison sociale en... Comment s'appelle le maire de Romba? Lionel Fournier. Ah, c'est Lionel Fournier. Ouais. Ah ben, voilà, donc il faut aussi peut-être Pour rendre hommage. encore un an et demi jusqu'à la fin de ce mandat-là. Oui, d'accord, donc profitons-en, c'est ça que je voulais dire. Non, pas du tout, ça passe très bien. Sylvain Jusant, tout à l'heure, on va forcément avec vous voir de nouveau à Tours. Moi, j'ai vu dans votre programmation, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est des doigts avec des yeux, et j'ai l'impression que ça doit être un beau et grand moment de poésie Oui. et de rire, non? C'est Hands Up, c'est un Hollandais qui a inventé cette marionnette à main. C'est ça, oh là là. Hein. Oui, c'est cette image-là, et ce gars-là, avec ses petites inventions, mine de rien, fait le tour du monde. Il travaille par exemple pour la BBC, pour Rue Sésame, le programme Ah pour oui, enfants. d'accord, Ouais. j'avais pas fait le rapprochement. C'est un gros costaud, et il a la particularité d'avoir gelé le prix de son spectacle il y a 10 ans, parce qu'il est altruiste, et ça fait 10 ans qu'il tourne partout dans le monde. Donc il y a des altruistes. Au même prix Dans ce pour les milieu-là. familles. Ça, c'est bien. Il n'y a que des altruistes dans le jeune public. Non, c'est pas vrai. On peut peut-être détailler un petit peu la programmation. Alors là, on est, on va dire, mi-octobre. C'est quoi les prochains spectacles? On commence cette semaine, samedi 5 et dimanche 6. Ça, c'était il y a très longtemps, mais nous, Ah oui. on est bien plus longtemps que là. Ah bah oui, c'était... Quand je vous dis que c'est plutôt vers la fin octobre, vous me parlez du 5 octobre. Ah pardon, fin octobre. L'ouverture a vraiment été un succès. Voilà, ça, je préfère ça. Il y a eu Quel plein de monde. menteur, mesdames et C'était messieurs. génial. C'était génial. Maria, vous avez vu? Qu'est-ce que je dois faire là? Vous devez continuer comme ça. Donc, à partir du 20, qu'est-ce qu'on verra? À partir du 20 octobre, le prochain gros temps fort, c'est Pigalle pour les enfants. Donc François Hadji Lazaro. Il vient pour les enfants? Il vient pour les enfants. Ah, c'est fini les garçons bouchés. Ça continue puisqu'ils sont avec lui sur scène, Ah. mais c'est un spectacle que j'ai repéré là à l'Adagio à Thionville, donc pas loin du tout, chez Boris. Et il fait quelque chose de très bien, c'est très bon musicalement et c'est enfin de la musique pour enfants qui est pas trop gnangnan. Et ça, c'est quand?
Ça, c'est le 25 novembre. Là, vous voyez, quand à vous voulez. l'espace culturel, 25 donc à la novembre, grosse c'est bien. salle. Voilà. Parfait. 25 novembre dans la grande salle. Ouais, à l'espace culturel de Romba, donc la grosse salle avec 500 places. Je voudrais pas faire une fixette sur Hands Up, mais c'est quand ça? Ends Up en février. C'est si loin que ça. Samedi 9 février. Oui, mais le Môme Théâtre se remplit assez vite en début de saison. Donc il ne faut pas hésiter à réserver dès maintenant pour février. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'affiche? Voyons, on va déjà commencer par montrer votre belle affiche. Ça, c'est Voilà, quoi ça? C'est Bic et Piaf, c'est avec les musiciens de la Tordue, donc un groupe un peu comme les Tétraides pour ceux qui aiment jongler dans les parcs et marcher pieds nus. Mais là, ils font un beau travail. La première partie, c'est le lièvre, non? C'est le lièvre et la tordue, ouais. Oui. Très bien, Jean-Luc. Et ils font un ciné-concert pour les tout petits. Désolé, Virginie. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais été frustré toute l'émission. Là, c'est fait, c'est bon, c'est évacué. Vice-champion d'Europe de calembour, Jean-Luc. On le sait très peu. Comment vice-champion Pourquoi d'Europe? Champion d'Europe? Alors, franchement, je croyais devant encore, mais d'accord, ok, ça marche. Et donc ciné-concert pour les tout petits à partir de 2 ans. Donc, ils ont chopé des vieux dessins animés des années 70 qui sont très drôles. Et ils font de la musique avec des tout petits objets et des objets d'enfants. Donc, ça, c'est bien. Des ukulélés en plastique. Et l'ensemble donne un charme fou. C'est à la fois très drôle et très doux. Ça, c'est petite enfance. Autre photo que nous avons? On a, par exemple... c'est la 24e saison. Et c'est peut-être la 24e fois que Nathalie vient avec ses marionnettes à Romba. Ces affiches-là, je les voyais moi dans ma classe quand j'étais petit à Voipy, donc à côté. Et c'est le Jabron Rouge, c'est le classique des classiques. Le Jabron Rouge. Le Jabron Rouge. Un autre jeu de mots. Un autre jeu de mots. Si vous cherchez, je ne trouverai pas. C'est la petite rivière qui coule en bas de chez Nathalie, là où il y a son atelier de marionnettes, qui s'appelle le Jabron. Donc, le Jabron Rouge, c'est un jeu de mots hyper local. Oui, c'est difficile à... Mais c'est surtout de la marotte, donc de la marionnette qu'on manipule. Remontrez la photo, Jonathan. Là, on voit bien que Nathalie est derrière le castelet sur plusieurs niveaux. Elle manipule et c'est des histoires très simples mais très attachantes. Quand on me demande qu'est-ce que c'est que le jeune public, c'est souvent ça, c'est-à-dire des histoires simples mais pas idiotes. Simplement. Alors, est-ce qu'on a autre chose à montrer? On a plein de choses à montrer. Ça, c'est l'excellent Grégory Truchet qui a deux mains gauches, comme on le voit sur la photo, mais qui s'en sert très bien également pour les tout petits dès 1 an. Donc là, on est vraiment pour les bébés. Et là, c'est de l'éveil musical. Et il y a un spectacle qui s'appelle Boîte à gants. Boîte à gants. Et dans le spectacle, on ne saura pas ce qu'il fait de ses autres mains sur la photo. Oui. Mais en tout cas, il se sert très bien des deux qui sont présentes. Parfait. On a une dernière photo, peut-être, que Nicolas nous a ramené dans sa bonté. Et ça, c'est le fameux Raymond Spätzle. Comment va Raymond Spätzle? Eh bien, il va pas mal. Il se bat ce soir contre Loup Solitaire. Hein. Ah oui. À la salle des fêtes de Briey, à 21h. Menteur. Non, c'est pas... n'importe quoi. N'importe quoi. Le Solitaire, c'était notre invité. C'est notre catcheur. Raymond Spätzle, c'est le fameux animateur qui a fait l'ouverture il y a 3 semaines de la saison. Cette ouverture qui a eu tant de succès et de retentissement. Il y a 3 semaines. Quel menteur. Il y arrive. Hein. Mais si, c'était super. Ouais, c'était chouette. D'ailleurs, on y était presque tous. Hein. Moi, j'étais sur scène, je joue dans le spectacle. Et je dois dire que mon palpitant en frémit encore. Et on vous a pas bien reconnu dans le personnage de Raymond Spätzle. Non, je faisais partie de ces catcheurs. J'avais ce juste au corps orange qui vous allait si bien. Qui m'allait si bien. Virginie était toute retournée. Le magicien m'a demandé de lui céder depuis. Il a toujours su s'habiller. C'est pour un copain coiffeur. Je le dirai à Jean-Michel Faretra. Vous êtes grillé là. Bon, eh bien maintenant, je ne sais même pas où j'en suis. Moi, je devrais peut-être passer la parole à l'Italie. Voilà, buongiorno. Buongiorno. Alors, nous avons pour Passaparola plusieurs choses. Oui. D'abord, vous êtes allé pour nous. Vous savez que Maria devient notre ambassadrice à Luxembourg. Dès qu'il se passe quelque chose, reporter spécial. Alors, vous constaterez comme moi que Maria parle un peu fort d'un micro, mais sinon, tout le reste est très très bien. Comment? Je vais améliorer. Je jure, je vais améliorer. Mais en même temps, on comprend bien. Donc, l'idée là, c'est... Qu'est-ce que vous allez nous montrer, Maria? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Lux? Alors, on avait parlé, je me rappelle depuis quelques semaines, de la grande foire italienne à Luxembourg, toute consacrée à l'Italie. Italia Dimensione 2000. Donc, 2 jours vraiment... Édition 2000, mais on est en 2012. Oui, l'édition 2012, mais le nom, c'est Italia Dimensione 2000. Parce qu'on a commencé au début, c'est la 10e déjà. Et donc, on a tous les belles voitures, on a la nourriture, la mode, alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a fait son choix. Vous allez voir, mesdames, messieurs, je ne dis rien. Non. Mais dans les voitures, elle a choisi Ferrari, Lamborghini, Maserati. Et je dis, on va parler de Fiat, non? Ensuite, dans tout ce qui est... Vous avez, enfin, je ne vous en dis pas plus. Voilà, elle nous a fait un petit choix. Mais je dois quand même vous dire merci
remercie parce que je trouve que Vincent et vous, Vincent qui a tourné les images, vous avez fait du beau travail tous les deux. Et moi, je remercie Vincent qui a eu l'idée et a tout préparé derrière. On dit Vincent en italien, non? Voilà, pardon? Comment on dit Vincent? Vincenzo. Ah, merci voilà. à Vincenzo. Ah, on y va. Bonjour Jean-Luc, on est à Luxexpo, à la 10e édition d'Italia Dimensione 2000. C'est au fait l'Italie au Luxembourg. Chaque 2 ans, nous faisons cette exposition dans les locaux de Luxexpo et nous essayons d'apporter des entreprises qui sont déjà présentes sur place à Luxembourg, qui importent des produits italiens, qui vendent des produits italiens, et nous donnons l'opportunité à de nouvelles entreprises, à de nouveaux produits, des producteurs, de venir à Luxembourg pour, d'un côté, découvrir le Luxembourg et de l'autre côté, essayer de dénicher des potentiels acquéreurs, des buyers qui puissent après importer leurs produits. C'est aussi important pour avoir une vue globale sur le Luxembourg et aussi pour certaines entreprises peut-être délocaliser leur production directement sur place. Qui non lavora, non fa l'amore. C'est une initiative de la Chambre de commerce avec le soutien de l'ambassade d'Italie, de l'Institut culturel italien et bien sûr de la Chambre de commerce luxembourgeoise et qui offre au public luxembourgeois un aperçu sur la réalité économique italienne. Donc on passe des voitures, des produits de haute technologie, au tourisme, à l'enogastronomie et cette année-ci pour la première fois aussi à la restauration d'œuvres d'art. Mes chers téléspectateurs, maintenant on va entrer et on va vous faire découvrir les couleurs et les saveurs de la vraie Italie. Quels sont les fromages italiens que vous avez dans votre pléiade? Donc on en a plusieurs. On a le Castelmagno qui vient de la région de Cuneo dans le Piémont. On a le Tartufo fermier, c'est une tome à la base de truffes. On a pas mal de fromages italiens parce que bon, nous sommes affineurs à la base et donc nous travaillons avec des petits artisans locaux et qui ne font que du fromage artisanal au lait cru. On va parler avec monsieur Jean-Paul Tuchek des Francochamp Motors Luxembourg. Nous sommes fiers de représenter Ferrari au Luxembourg puisque nous sommes le nouveau point de service officiel de la marque. Nous avons un showroom, atelier qui est vraiment aux normes Ferrari. Nous avons 2 ouvriers très qualifiés qui font tous les entretiens des Ferrari. La Costa Luxembourg, c'est un concept d'ameublement où c'est le client qui se va imposer sur le design de sa maison. Pratiquement, il a des modules et des couleurs où il peut jouer et créer à son aise l'ameublement de sa maison très personnalisé. On est avec monsieur Dario Zanella, célèbre couturier italien. Monsieur Zanella, comment est-ce qu'une personne peut reconnaître un costume de qualité italienne? Sicuramente si riconosce dal taglio impeccabile che segue naturalmente le forme del cliente e dalle finiture, dei particolari che l'abito stesso esprime. On est assis sur un Maserati Gran Turismo avec monsieur Lino Intini et on va lui demander de nous parler un petit peu de cette belle voiture. Donc dans la Gran Turismo S, c'est la dernière nouveauté chez Maserati, donc avec la version 4007 cylindrée. Et donc c'est la version la plus luxueuse dans notre gamme que Maserati elle propose. On n'est pas à Rome, on n'est pas en vacances, mais je suis sur un vrai Vespa et il me faut que Gregory Peck. Chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie. On mangeera les pâtes et le fromage et tout. Heureusement, vous nous avez donné faim. Maintenant, on a vraiment envie, on a envie de tout goûter. Hein. Mais heureusement, cette foire a lieu que chaque 2 années. Heureusement pour moi, parce que sinon... C'était drôlement bien. Ah, très. On a tous beaucoup apprécié. Oui, merci. Bien. Merci à vous. Le coup de la Vespa, c'est les vacances romaines, le film? Oui.
du 59 avec Gregory Peck et Audrey Hepburn. Et elle avait gagné l'Oscar pour ce film. C'est très célèbre, oui. Je suis très préparée, voilà. Je suis impressionnante. Impressionnante. Peut-être je n'arrive pas à rouler la Vespa, mais je sais tout sur le film, voilà. Et quand Maria vient, elle vient jamais les mains vides, parce qu'elle a été à Luxembourg, mais elle a également été visionnée pour nous dans tous les sujets AFP, un sujet sur Venise et le verre. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir les artistes du verre, n'est-ce pas? De Venise proprement dit, Venise, avec une expo à Venise. Oui, une expo, mais consacrée à un grand artiste, pas qu'un artisan tout court. Voilà. Ah ouais, bon, regarde. C'est vraiment quelqu'un tip-top. 300 pièces de verre d'une modernité à couper le souffle, réunies par la Fondation Cini à Venise. Il fallait bien cela pour rendre hommage au génie de Carlo Scarpa, vénitien et l'un des plus célèbres architectes du XXe siècle. Car le verre, bien avant l'architecture, fut sa première passion. Une sorte de champ d'expérimentation pour ce talentueux touche-à-tout qui fut directeur artistique de la verrerie de Murano Venini entre 1932 et 1947. Lui continue à sperimentare, continue à inventare, cambia le forme. Il expérimente, invente, change les formes. Il prône le minimalisme absolu. Fini les pieds, les socles, les anses. Fini les formes classiques. Son maître mot, c'est minimalisme et géométrie. C'est un véritable visionnaire. Comme en architecture, il s'essaye à tout avec le verre. Opaque, irisé, martelé ou à bulles, 80 ans après, aucune de ces pièces empruntées à des collectionneurs du monde entier n'a pris une ride. Lorsque vous voyez du verre fabriqué avec autant de talent, vous comprenez que l'authenticité est vraiment au centre de tout ce que l'on veut montrer. Ce n'est pas seulement le travail de Carlo Scarpa, mais tout le travail en général des artisans. L'espace veut devenir une sorte de conservatoire, de référence du célèbre verre vénitien au fil des siècles. L'exposition Carlo Scarpa, elle, fermera ses portes le 29 novembre. C'est beau quand même quand c'est de l'art. Comment s'appelle-t-il, Scarpa? Scarpa. Ça veut dire chaussure, voilà, mais bon, c'est quand même un homme. Carlo Scarpa, oui. C'est drôlement chouette. Vous me disiez que... Carl Chaussure en français. Carlo Chaussure. Charles Chaussure. Charles Chaussure. Si je vais faire une blague, il faut aller jusqu'au bout. Ouais. Sinon, elle est à moitié bonne. Hein. Tout de suite, Charles là. Chaussure. Il faudra rien dire. On dit souvent qu'elle est à moitié bonne. Ouais. Voilà. Faut qu'on arrête. Hein. Juste un mot, vous vouliez dire quoi tout à l'heure, que vous étiez en ce moment en train de décharger du bois pour faire quoi? Oui, non, parce que Venise m'a fait penser au travail que je suis en train de faire là pendant l'enregistrement de cette émission. On est au quartier de la Patrotte à Metz et on construit des meubles de rue et on habite dans la rue. On habite dans le quartier de la Patrotte là depuis... Des meubles de rue? Oui. C'est-à-dire des meubles très épurés. Vous dormez dans la rue par ce temps-là? Oui, là, on vient de passer 2 nuits dans la rue avec tous ces jeunes qui ont mauvaise réputation et qui sont hyper bienveillants avec nous et qu'on a rencontrés. Et pourquoi vous faites ça dans la rue? Et pour la rencontre et pour le jeu. On pose une règle du jeu. Vous faites pas ça au mois de juin? Enfin, chez nous, il fait beau. On le fait aussi. Entre le 1er et 2 juillet. Vous aviez le choix, pourquoi vous ne faites pas entre le 1er et 2 août? Parce qu'on a un calendrier chargé, parce qu'avant on était à Venise justement. Et du coup, il y a beaucoup de chaleur humaine à Venise, et il y en a aussi beaucoup dans les quartiers dits sensibles de Metz. Oui, j'imagine, je crois bien. Un mot sur les pourquoi de Virginie maintenant, parce qu'on aimerait bien jouer un petit peu. Plusieurs même. Ah, avec plaisir. Ouais. On est tout oui. Oh, mamma mia. Donc le but c'est de trouver donc pourquoi. Vous avez le droit de dire tout ce qui vous passe par la tête. Hein. Pas de Cendrier chiffres, pas de barrière. et hippopotame. D'accord, Sylvain? Pour l'instant rien, moi c'est vide. Première question, pourquoi trinque-t-on? Moi je sais. D'accord. C'est les seigneurs... j'ai le droit de dire la réponse ou... Laissez-les peut-être chercher un peu. Oui, si vous savez, laissez-nous chercher un peu. Maria, sans regarder. Moi je triche. Les Italiens, ça triche. Est-ce que ça a un rapport avec trinquer, drinker, enfin je sais pas, est-ce que c'est un truc allemand à l'origine? Non. C'est non. Non, c'est pas. Non. Cherchons. Pourquoi est-ce qu'on trinque? Normalement, c'est quoi? C'est pour. Je sais pas, moi, ça remonte, c'est vieux comme truc? C'est très vieux. Plutôt époque médiévale. Ah ouais, donc non, alors honnêtement, je sais pas. Et bien les seigneurs trinquaient entre eux pour qu'il y ait une goutte de chaque liquide qui aille dans la coupe de l'autre. Et c'était un gage de confiance pour dire je ne vais pas t'empoisonner. Exactement. Tu peux boire un petit peu de mon. Et comment vous le savez, vous, ça?
Mais parce que j'ai une certaine culture, c'est les gars de la patronne qui me l'ont dit. Voilà. Vous dire par là qu'on n'en a aucune, c'est ça que vous voulez dire? Je ne dis pas ça du tout, je suis sûr que vous allez trouver le suivant. Claire, je m'adresse à l'assistante de l'émission, on peut tout de suite barrer le nom de Nicolas pour la saison prochaine. Je suis d'accord. Parce qu'en plus, il vous faut alerte pour votre jeu. Mais Elle a cherché pendant des années. Des années. Pourquoi trinquer? Autre question. Autre question. Pourquoi dit-on tomber sur un os? Tomber sur un os. Ah. Alors là, on fait moins le malin. On laisse parler lui. Oui, voilà. Bravo Maria. C'est comme à l'école, on laisse parler le premier de la classe à parler. Alors Eh bien, ça date de l'époque médiévale. Non, quand il traquait. Début du siècle, monsieur Lachaise, qui a donné son nom au cimetière, le père Lachaise, qui était en train de creuser une fosse et qui a trébuché sur un os qui est lui-même tombé dans une fosse. Donc c'est une des morts les plus bêtes de... Non, c'est pas... J'essaye. C'est pas ça, non. Mais c'est une histoire vraie, je crois. C'est vrai? Non. Non, pas du tout. Pourquoi tomber sur un os? C'est un rapport avec l'archéologie, les fouilles? Non. Savoir avec les chaînes? Là, c'est des chaînes. Le repas, quand on mange, tomber sur C'est une contrepétrie, non, Sylvain? Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Qu'est-ce que vous avez dit, Nicolas? Au moment d'un repas, tomber sur un os... Ah oui, c'est un rapport. On mange de la viande et à un moment donné, on casse notre dent et on se dit, tiens, je suis tombé sur un os. Faire une erreur, faire une gaffe, non. Non. Ça veut... Non, on était plus proche ou pas proche? Qu'est-ce que ça veut dire tomber sur un os déjà? Déjà avoir un problème. On est là pour ça, on arrive. On sent qu'on va avoir un problème. Sauf si on est un chien. Là, c'est plutôt un avantage de tomber sur un os. Oui. On arrive à avoir un problème qu'il faut résoudre peut-être. On tombe sur un os. Vous êtes déjà tombé sur un os, Maria? Un problème à résoudre beaucoup. Ah oui, là, vous êtes vraiment tombé sur un os. Non, donnez-nous un indice, non? Sur la nourriture, c'était pas mal. Ah, bah oui, c'est pas ce qu'on a dit, tomber sur un os, le fait. En fait, c'était lors d'une distribution. Je vous donne la réponse parce que sinon vous n'allez pas trouver. Et puis, demain, on y est encore. Donc, l'origine de cette expression nous vient des militaires. Lorsque les rations de nourriture étaient servies, certains étaient chanceux. Ils avaient la viande et les autres, ils n'avaient que les os. Ah, donc d'où l'expression tomber sur. Voilà. N'avoir rien, ne recevoir rien. Voilà, maintenant vous allez pouvoir briller en société. C'est terminé? Oui. Très bien. Alors maintenant, moi, j'ai un petit jeu pour vous. Parce qu'il faut bien qu'on s'amuse ensemble. Avec on va une dire tout de suite photo. qu'on s'ennuyait. Non. C'est dissipé aujourd'hui. Hein. C'est comme ça depuis la rentrée. C'est incroyable. Je n'y tiens plus. Et encore là, vous avez une classe un peu sympa. J'ai eu début de semaine Marie-Paul Wolf, Jean-Michel Faretra, Virginie Bernard et Stéphane. Je peux vous dire qu'il faut les tenir. Là encore, j'y arrive. Moi, je suis toujours gentille. C'est Bien sûr, Virginie, bien sûr. Oui, alors, petite photo. Je vais vous demander de quoi s'agit-il? Regardez. Moi, je m'en souviens plus, il faut que je regarde. Ah oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Un œuf de dinosaure. Un œuf de dinosaure. Alors, on n'est pas loin du truc. Une boule de pétanque préhistorique. Une boule de pétanque préhistorique. On est encore plus près du truc. Ouais. Sylvain, vous dites-vous? Escargot, fossile? Je crois que vous allez dire papa. Moi, j'ai dit aux châtaignes, pas bronzé. Comme c'est méchant. Non, mais avec Jean-Michel, ils n'arrêtent pas de s'envoyer des vannes sur leur crâne. Mais oui, mais vous n'êtes pas chaud, vous ne pouvez pas participer. Pas encore. Ah oui, d'accord. Il faut dire pas encore, voilà. Maria. Il semble quelqu'un qui a perdu la dentière. La dentière? Oui, les dents. Un dentier. Un dentier? La dentière, quelqu'un qui a perdu. Quelqu'un qui a perdu. Maintenant, je rigole. Ça va, Maria? Ça va, Maria? Ressaisissez-vous. C'est le souris de quelqu'un. C'est pas du cacao, ça? C'est du cacao. C'est vrai? Non. Merde. Non, vous n'avez pas? Je vous donne la deuxième indice? Oui, un deuxième. Ouais, voilà, Mais attendez, avant de vous donner la deuxième indice, je voudrais juste refaire un petit tour de table. Jonathan, remontre la première photo. Voilà. Maintenant, sérieusement, vous pensez à quoi? C'est plutôt végétal? C'est plutôt... Oui, ça peut être quoi? C'est plutôt un métal? C'est quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Non? C'est de la comme nature. une noisette. Oui, voilà, une châtaigne. Vous voyez quand vous voulez. Oui. Il fallait vous montrer ça une deuxième fois. Mais non, on l'avait pensé déjà, mais on rigolait, franchement. Moi, on voulait rigoler. Moi, j'avais pensé à la châtaigne, je l'ai dit. Ah, voilà. Donc, Maria, c'est une châtaigne, et pour Virginie, c'est pas bronzée, une châtaigne un peu une noisette. Donc, nous avons la châtaigne et la noisette sur ma gauche. Et vous, les garçons? Une bogue. Une bogue. Un truc qui englobe un fruit. Ouais. Je reste sur un fossile, moi. Sur un fossile. Deuxième photo, pour voir si on avance un peu. Regardons. Alors, qu'est-ce que c'est? Non. C'est un opossum, un petit animal? Ah, Génial. c'est quoi? Un tatou. Oui, bien.
bien, bravo. En réalité, il s'appelle Tatu Bola, c'est son nom portugais. Il a été choisi comme la mascotte du Mondial 2014 au Brésil. Ah oui, il est tout moche. Oui. Non, il n'est pas tout moche. La mascotte, elle est moche. Peut-être, mais pas l'animal, parce qu'en plus, il est en voie de disparition. Regardez, on a des images de cet animal assez étonnant, parce que tel qu'il est là, il vit. Hein. Il va pouvoir se déplier. Il est assez étonnant. Il a, regardez bien, vous allez être très étonné. Quand il veut se défendre, il peut se protéger, un peu comme une tortue. C'est comme un hérisson nudiste. En fait. C'est comme un hérisson nudiste. N'importe quoi, il dit. L'âge de glace, non? Comment? Vous l'avez connu? L'âge de glace. L'âge de glace. Ah non, mais c'est en 2014. Oui, hein. on a ça, hein. Oui. C'est un des caractères du film. Voilà, donc il s'appelle le Tatu Bola. De son nom portugais, il a été choisi comme mascotte du Mondial 2014 au Brésil. C'est vrai que les ONG le protègent beaucoup parce qu'il est en voie de disparition. Et donc forcément, le fait qu'on en parle... C'est sympa que Footix quand même. Je préfère mais la mascotte n'est pas jolie quand même. Ça c'est mignon. La bébête est belle. Donc il se transforme en boule pour se protéger. Vous le voyez, sa tête est en forme de triangle qui ferme parfaitement sa carapace. Et ce qui lui permet une protection totale. Oui. Je n'avais jamais vu, moi, cet animal avant de préparer ce jeu pour vous. Moi seulement dans le... donc on est loin de la châtaigne et de la noisette. Oui, mais bon, c'est ce qu'il veut nous faire croire. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Je préfère mon lapin. Bon, on saura tout. Maintenant, elle préfère son lapin. Nous allons marquer une petite pause. Et juste après, avec vous, monsieur Jusant, qu'est-ce que nous allons voir? Plaisir, Descartes. Mais ça, jusque-là, ça va, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne va pas comprendre? Descartes, ça va aller à fond la caisse. Aujourd'hui, on met. J'ai vu que vous alliez relever les manches, c'est-à-dire que c'était encore plus compliqué pour nous. Encore plus compliqué. De savoir comment ça se passe. Aucune excuse, là. Aucune excuse. Aucun échappatoire. Très bien. Nous, on se donne rendez-vous avec un autre invité pour nous parler de la Lorraine vue du ciel. Vous allez voir, on va voir de super belles images. Restez avec nous, bienvenue chez Vous Continue après ça.